Salut tout le monde, salut à tous, à toutes, à toi, à moi, à nous, à vous, voilà. Euh, Première vidéo selfie pour moi, j'espère que je regarde au bon endroit, j'espère. Enfin voilà, normalement ça fonctionne. Oui. Donc voilà, un élan ici où, ben voilà, suite à l'actualité, etc., et à mes intentions, à moi par rapport à mon métier, par rapport à mes animations, par rapport à mes valeurs et par rapport à la petite touche que j'aimerais apporter pour venir en aide, donc à ce soutien mutuel que l'on doit s'apporter. Donc ben oui, l'idéal ce serait de rester le plus possible chez soi ou de côtoyer le moins de monde possible, le moins de gens possible. Donc c'est respectueux et cette crise sanitaire, ben voilà. Ben voilà, je me suis dit, allez, euh, période de télétravail, période d'inquiétude dans le monde de l'éducation, dans le milieu de l'enseignement, etc. Où on se dit, bon, on va faire quoi avec nos enfants? Mais il y a tellement de choses à faire. Et donc voilà, moi je viens vous apporter, je viens vous transmettre ce qui pourrait vous aider donc, à travers l'acte de philosopher. Dans ce que je propose ici, j'avais donc en cours un projet avec les enfants où des ateliers ont été vécus pour certains, d'autres non, enfin un atelier à partir d'une chanson, et cette chanson allait être le final du spectacle de l'école, donc le final pour les primaires. Et ben voilà, le spectacle est annulé bien sûr, et heureusement, par prévention. Mais voilà, à partir de cette chanson, je vous propose ici de philosopher avec vos enfants, de philosopher entre vous, peu importe l'âge, peu importe que vous soyez avec des enfants, que vous soyez avec des ados, que vous soyez entre ados, que vous soyez entre adultes, enfin peu importe. Ici, on va donc être dans une période où on va se retrouver. On va se retrouver soi, on va se retrouver entre nous avec des proches, des proches moins proches, enfin voilà, selon les circonstances. Et donc c'est ma manière de contribuer à continuer à travailler, mais à travers cette vidéo et ce qu'elle pourrait apporter. Alors ce qu'elle pourrait apporter au niveau scolaire, donc au niveau de l'enseignement, dans l'inquiétude des matières, etc. Donc dans ce que je vais proposer ici, c'est d'écouter la chanson. euh, de la sentir, de la ressentir, d'avoir le rythme. Donc, il va y avoir des notions de rythme du corps, de la mémoire à travers le chant, parce qu'à un moment, on va avoir et on va vouloir chanter, on va avoir envie de chanter. Je vais y arriver. Mais voilà, il y a ça, il y a cette notion-là. Il y a cette notion donc de parler, d'écouter, d'échanger, à travers les paroles qu'on entend, à travers ce qu'on ressent, etc. Enfin, à travers plein de choses à partir de cette chanson. Peut venir aussi après la lecture. Aléa du direct, donc problème technique, ça avait coupé. Et j'en étais donc à la lecture. Donc c'est pas un ordre chronologique, ça vient pas forcément après, ça vient comme on le sent. Mais voilà, donc ça peut être... comment? Je regarde si ça fonctionne. Oui. Ça peut être donc de la lecture pendant la chanson et on la chante, on apprend à la chanter, etc. Ça peut être de la lecture simplement sans musique. Voilà. Au niveau encore, entre guillemets, matière scolaire, donc ce qu'on peut apprendre dans la vie, quoi, hein, donc, mais donc, qui est retenu dans les programmes scolaires, c'est donc l'écrit. Donc oui, ici je propose cette vidéo. Il va y avoir des possibilités donc d'écrire en commentaire sous la vidéo. Il va y avoir des possibilités que vous preniez
du papier, une feuille de papier, que vous preniez en photo votre écrit pour partager vos idées avec les autres. Avec vos enfants, bien, ils peuvent écrire une petite phrase. Vous pouvez écrire ensemble quelque chose par rapport aux idées que vous avez eues, aux émotions que vous avez ressenties, etc. Alors ici, je pourrais guider et dire, bah oui, les plus jeunes, donc début primaire, euh, les plus âgés, fin primaire, etc. Mais voilà, peu importe l'âge, si votre enfant écrit une phrase, c'est génial. Si votre enfant écrit un petit texte, hein, pour je parle plus haut en primaire, etc. J'ai pas trop envie de citer d'année parce que voilà, j'en ai un peu marre de classer. Chacun fait selon ce qu'il est et avec ce qu'il a, donc voilà. Mais voilà, une phrase, un petit texte. Et là, je pense vraiment au tout tout petit, quoique, pour une idée, c'est pour tout le monde, pour l'autre idée, c'est pour les plus petits. Alors, l'idée pour tout le monde, c'est le dessin. Le dessin sous toutes ses formes, peinture, découpage, avec feuilles de couleur, marqueurs, hein, ils adorent quand ils peuvent prendre les marqueurs. Enfin, sous toutes ses formes, le dessin, donc ça peut être s'exprimer comme ça, donc un écrit autre, une lecture autre. Et ça peut être l'écrit, donc en mots, pour les petits, parce qu'à ce moment-là, s'il y a une idée qui ressort quand vous discutez avec le tout jeune enfant, eh bien, écrivez-le ensemble, ce mot. Hein. Donc, dans la calligraphie fluide, hein, la catégorie où on dit écrire en bâtonnet parce qu'ils sont trop jeunes, trop petits, etc. et que c'est plus facile. Non, non, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais dans la logique de ce qu'on va devoir savoir faire plus tard, c'est l'écriture fluide, l'écriture, donc la calligraphie en cursive, cette calligraphie-là qui est fluide et qui peut suivre la musique aussi. Donc c'est important. Euh, L'écriture bâtonnet peut être chouette aussi au niveau artistique ou au niveau des mouvements si la personne a vraiment du mal, car oui, c'est une petite personne qui peut tester des choses, mais ne pas en prôner une et ne pas dire que c'est celle-là en premier. Si le mouvement est fluide directement, mais écrivons le mot comme ça et on peut le décorer. Bref, il y a plein, plein, plein d'idées au niveau du français, si on parle en discipline, au niveau développement artistique, que ce soit corporel, dans le sens on bouge, il y a un rythme, etc., que ce soit dans la psychomotricité fine, parce que la calligraphie, ça peut être ça aussi. Ça peut être en mathématiques, on compte les temps, on invente des pas de danse, on compte combien de fois il y a le mot qui se répète, combien de fois il y a le refrain, et on apprend comment écrire une chanson, etc. Donc il y a plein plein d'idées, demandez-moi en commentaire si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans celles que je cite ici et auxquelles je n'ai peut-être pas pensé, mais il y a plein plein d'idées. Donc ici, voilà, j'ai envie de vous proposer ça. Donc écoutez la chanson, sentez-la, ou lisez-la d'abord, peu importe, ou faites les deux en même temps, ou faites vraiment comme vous le sentez à ce moment-là, parce que euh, voilà, c'est ce que vous devez vivre là maintenant chez vous, c'est ce que je sens, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est l'élan qui arrive là comme ça, et discutez-en entre vous, et voyez ce que vous pouvez faire rien qu'avec ça. Il faut juste peut-être un bout de papier, ou il faut juste se regarder et être à table, autour d'une table, avec les personnes qui sont là avec vous à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera. Et donc je vais mettre le lien de la chanson en dessous. Donc merci pour votre écoute et bonne route à tout le monde. Prenez soin de vous. Et à bientôt peut-être pour d'autres idées qui viendraient pour que je puisse vous aider à être ensemble, à vivre ensemble et à apprendre ensemble.